je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau plan de tour. On commence à l'extérieur, sur le balcon, où ma potée de coléus s'épanouit vachement bien. Depuis que c'est en extérieur, ça pousse vraiment mieux. Et surtout, les feuilles sont beaucoup plus colorées qu'avant. Malgré un petit accident qui a... je crois que j'ai fait tomber dessus le panier à linge. Ça a cassé un bout, mais comme ça s'était ramifié, parce que pareil, ça se ramifie beaucoup plus apparemment quand il y a plus de soleil, et en fait on dirait qu'il y a deux pieds. En vrai, il y en a qu'un. J'ai pu récupérer la partie du haut qui est cassée, que j'ai bouturée en eau, je vous montrerai. Malgré le fait qu'on soit en plein hiver, il est mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur finalement. Et en vrai, il est pas très loin du bord de la fenêtre, donc je pense qu'il fait pas non plus si froid ici. Et on est à Nice, donc en fait il fait toujours doux. Ensuite, au-dessus du frigo, il y a mon pothos géant. Il y a une de ces lianes à gauche qui avait jauni que j'ai coupé. Et sinon, ma foi, ça pousse toujours. J'ai coupé un peu en bas aussi parce que ça traînait par terre. J'en ai fait des boutures en eau que je vous montrerai après aussi. À côté, il y a mon Calathea Maui Queen qui a un peu soif mais qui a vraiment bien récupéré de quand il s'était fait bouffer. Je suis super contente. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 feuilles je crois. C'est quand même vraiment pas mal par rapport à 0 au tout début où il y avait 3 pauvres trucs. Genre ça là, ça que j'ai pas compté. Mais qui l'a quand même aidé à repartir je pense. Donc tant qu'il y a du verre, il faut le garder. Et d'ailleurs le verre est toujours pas mort des mois après. Donc à mon avis ça l'aide un peu à photosynthétiser. Il y a eu un moment où c'était un peu trop emmêlé avec les lianes du pothos géant. Donc là je crois que je l'ai fait il y a pas longtemps de l'écarter du truc. Et aussi le fait que ce soit mélangé avec les lianes, dans ma tête, je réfléchissais pas trop qu'il y avait une plante en bas. Donc je ne l'arrosais pas trop. Et là encore maintenant c'est dur de reprendre l'habitude. Je vais l'arroser. J'en profite pour checker l'humidité du pothos doré. Et en fait il est sec aussi. Je vais l'arroser. Je trouve que c'est difficile de gérer l'arrosage des plantes qui sont en hauteur comme ça. J'oublie un peu tout le temps. Si vous avez des astuces, à part avoir une mémoire, ça m'intéresse. Sinon faudrait que je remette une réserve d'eau, mais là en hiver je suis pas trop sûre. Au-dessus du buffet, il y a du coup mon caféier arabica qui va pas très bien. Pareil, être isolé comme ça, je pense que ça fait que j'oublie son arrosage. Là je viens de tester si la terre était humide ou pas et elle est vraiment très sèche. Je l'oublie tout le temps, pas ouf, donc je vais l'arroser aussi. Et le philodendron Brésil qui pousse mais qui va pas hyper bien non plus. À savoir qu'on a un gros problème d'humidité dans l'appart. Il y a des taches un peu partout et il y en a beaucoup sur les plantes aussi. Ce que vous voyez là, c'est pas une maladie, c'est quand même un champignon. C'est des taches d'humidité on en retrouve sur autre chose que les plantes. Donc bon, le problème va être résolu, mais en attendant, je pense que ça fait pas du bien aux plantes. Ensuite le Calathea Magic Star, pareil il a perdu pas mal de feuilles à cause de la sécheresse, mais ça repousse on dirait donc ça va repartir, même au milieu de l'hiver comme quoi. Les Calathea, tout le monde dit que c'est des plantes difficiles mais quand même ça a pas mal de ressources. Après j'ai pas trop de nuisibles donc en fait c'est possible que ça me soit très personnel. À côté le pothos argenté, puis une feuille qui jaunit, là je sais pas trop pourquoi, est-ce qu'il y a trop d'humidité? À l'inverse peut-être que c'est sec. Pareil, je vais arroser. Ensuite, le petit moment bouture tour. Les boutures de pothos que j'ai mises là-haut, dans le vase. Alors, j'en ai mis des tonnes par rapport à avant. Et surtout, en fait, tout ce qui était tout dénudé au bout, je l'ai coupé et je l'ai remis en haut. Comme ça fait plus de pouces. Et là, je me dis qu'à un moment, si je rempote tout ça, en fait, ça peut me refaire un pothos géant. Alors, il n'y a pas que du pothos doré, il y a aussi du pothos Marble Queen, donc ce serait un peu le bazar. Mais finalement, pourquoi pas faire une potée avec tout ça, je sais pas, ou je reséparerai peut-être les Marble Queen. Ensuite, les autres boutures que j'ai. Donc voilà le haut du coléus, la partie qui s'était cassée. Ça pousse plus des masses depuis qu'il est là. Là, j'ai l'impression que... Ah, quoique tout au milieu, là, il y a des espèces de pompons verts entre les deux toutes petites feuilles. Mais sinon, ça s'agrandit pas, les deux petites feuilles. J'ai pas l'impression qu'elles aient grandi depuis que ça a été arraché.
Par contre les racines ont bien poussé. Je pense que... Bon, je vais peut-être remettre un peu d'eau là-dedans aussi. Mais je pense que je pourrais presque le replanter. Après vu que c'est l'hiver, franchement j'ai pas très envie. Je pense que je vais le laisser en eau jusqu'au printemps et ensuite on verra. Ça me permet, si jamais il y a d'autres soucis avec le plan de l'extérieur, je pourrais avoir une sauvegarde un peu de la plante si vous voulez. Je ne perds pas ma plante si je perds le plan extérieur parce que j'en ai un bout à l'intérieur. Ensuite, il y a cette pousse de Philodendron Brésil. C'est pas grand chose non plus, je crois pas que ça ait énormément poussé. Après c'est l'hiver, hein, les plantes tours d'hiver, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait énormément d'avancées. Toujours cette bouture de Philodendron Brésil qui a beaucoup poussé depuis le tout début où c'était vraiment que dalle. Mais là il se passe pas énormément de choses. Quand je vois par contre le bazar qu'il y a là-dedans, au niveau des racines, je me dis que quand même au printemps, faudrait vraiment que je rempote tout ça. Peut-être que je vais faire une potée avec celui-là et celui-là. Ensuite, une petite potée de pothos dorée. Alors, juste avant de tourner la vidéo, j'ai viré toute l'eau qui était dans le fond du pot. Donc là, c'est pas un problème de sécheresse. Au contraire, c'est beaucoup trop humide. Pareil, on voit qu'il y a des traces un peu de champignons sur les feuilles. Il y a aussi des traces de calcaire. C'est un peu difficile de faire la part des choses. Là, par exemple, il y a les deux sur cette feuille-là. Vous pouvez voir un peu la différence. Ce qui est un peu poudreux, je pense que c'est plus du champi. Et ce qui est juste blanc et plat, je pense que c'est du calcaire. Je vais faire un grand dépoussiérage aussi. Ensuite, les boutures de Maranta, normalement, qui sont un peu variegata. Ça n'a pas énormément poussé. Ça a perdu quelques feuilles. Franchement, là où c'est, ça manque tellement de lumière que même si c'était variegata, on ne le verrait pas. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas arrosé avec le bon engrais, donc à mon avis, je suis pas sûre que les variegations ressortent encore. Je sais pas si c'était cette feuille là. Par contre ici ça bifurque un petit peu. Ça peut-être que ça va donner une nouvelle branche. De l'autre côté, j'ai pas l'impression que ça fasse la même chose. En fait il y a deux pousses à droite. Ensuite, la Monstera variegata qui avait fait une nouvelle feuille il n'y a pas si longtemps, enfin quoique, je crois que c'était quand même cet été. Depuis, il a pas l'air de se repasser grand chose. Voilà, après là, c'est quand même très loin de la fenêtre, donc à mon avis, elle manque de luminosité. Je pense que je vais la déplacer et la mettre à la place du spathiphyllum. Et on termine avec la plantagère, du coup, où il y a le spathiphyllum qui est juste à côté de la fenêtre. Le spathiphyllum, il a pas forcément besoin d'autant de lumière, je sais pas, même si ça lui réussit. Enfin, je sais pas, ça lui faisait ça déjà dans l'appart d'avant, là où il était. Il y a des feuilles qui noircissent un peu. Est-ce qu'il manquerait pas un peu d'eau aussi? Ouais. Vraiment là, cet hiver, il faut que j'arrose plus parce qu'avec le chauffage qu'on met, c'est une clim réversible en fait et ça sèche énormément l'air, ce qui est bien par rapport à notre problème d'humidité dans l'appart, mais ce qui est pas génial pour les plantes. Faut que j'arrose un peu plus. Et je pense mettre à sa place la Monstera variegata qui peut-être supportera un peu mieux la sécheresse, je sais pas, si je mets des billes d'argile peut-être. Et surtout ça lui fera un peu plus de luminosité et lui il supportera mieux d'être à l'emplacement de la Monstera actuelle. À côté, le pothos Marble Queen qui cascade. Là, je l'ai coupé un peu parce qu'il avait tendance à déborder jusque par terre. J'ai coupé un peu aussi l'autre potée mixte Marble Queen pothos doré. Les boutures que j'ai faites sont au-dessus de l'étagère, c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure. Vraiment, ça traînait par terre, c'était pas pratique pour passer l'aspirateur avec le passage du chien et tout. Elles étaient très abîmées finalement, les lianes qui traînaient par terre. Donc j'ai préféré couper, bouturer et voilà. J'aime toujours beaucoup cette plante, elle pousse bien, elle est en forme, c'est cool. À côté, la Maranta, qui n'a pas l'air de pousser des masses, qui me fait des trucs bizarres un peu comme ça, c'est pas la gigaforme. Et il y a une de ces feuilles qui me fait un truc carrément pas joli comme ça. Donc j'ai regardé s'il y avait des nuisibles et tout, et en fait j'en vois pas, donc je pense pas que ce soit ça, c'est peut-être encore un problème de sécheresse. L'autre Maranta, le Conera Fascinator, elle a perdu pas mal de feuilles aussi, donc ça fait des tiges un peu dénudées, c'est pas très joli. Ça, j'ai replanté en fait une des tiges un peu en mode marcotage aérien aussi. Et sinon, voilà les 3 lianes principales qui descendent. Alors, est-ce qu'elle manque un peu de soleil? Je ne sais pas. Toujours est-il que les nouvelles feuilles, elles sont pas super belles quoi. Je préférais vraiment les anciennes, vraiment roses, vraiment avec un vert profond. Les nouvelles, c'est pas joli quoi. Puis en plus, je viens de voir que même carrément ça va mal. Après, je fertilise pas assez.
Là c'est humide quand même, mais bon, j'arrose pas assez avec de l'engrais. Et on va terminer ce plan de tour dans les toilettes avec une louture du pothos doré, il me semble, celle-là. C'est bizarre, elle ressemble à la fois au pothos doré et au pothos Marble Queen. Mais je crois que c'est le doré qui a été très exposé au soleil à un moment. Celle-là, elle va quand même pas trop mal, à part la feuille qui touche le mur, les feuilles qui touchent le mur qui sont carrément moisies. Voilà, pareil, je vais y passer un coup de chiffon humide. Ça a l'air d'aller au niveau de l'humidité. Et par contre, cette bouture de pothos doré, ça ne va pas du tout. Déjà, il y a eu un problème au niveau de l'arrosage, évidemment. Et ensuite, derrière, elle s'est mise à faire ça là. Et ça ressemble pas vraiment au problème de moisie que j'ai sur les autres plantes. Moi je trouve que ça ressemble presque à des trips, je sais pas, à des petites larves. Donc là cette plante elle part à la poubelle, voilà. On termine le plan de tour là-dessus, dans mes toilettes, à parler de la plante que je mets dans la poubelle. C'est le plan de tour de l'hiver, c'est normal, il faut pas en attendre trop. Le prochain ce sera celui du printemps et je pense qu'on aura des plus jolies nouvelles. À bientôt!